Et on termine avec Fenêtre sur l'emploi pour parler du Salon international de l'agriculture, le SIA, qui a ouvert ses portes. Et on accueille Dominique Boucherel, qui vient régulièrement sur notre plateau, d'ailleurs, j'ai envie de dire, traditionnellement à chaque salon de l'agriculture. Alors, vous êtes président de l'ANEFA, qui est l'Association nationale pour l'emploi et la formation en agriculture, avec, allez sur le site, un site très moderne d'ailleurs, avec des vidéos de jeunes qui racontent leur expérience, tous les diplômes, l'accompagnement et la formation. Un petit mot sur ce salon Houppette, qui est montré par toutes les chaînes de télévision mainstream. Est-ce qu'elle ne cache pas un peu la réalité un peu douloureuse du monde agricole, au-delà du fait que tout soit très bien passé cette année ? Oui, disons qu'il y a moins de revendications de la part des agriculteurs, parce que je rappellerai que l'ANEFA, c'est une association paritaire, donc avec des représentants employeurs et des représentants salariés. Actuellement, c'est moi qui assume la présidence de l'association, mais en tant que représentant du collège salarié. Donc oui, je pense qu'il y a eu une accalmie de la part des agriculteurs par rapport aux différentes revendications qu'ils pouvaient avoir l'an passé. Je dirais qu'il y a toujours un certain mal-être et une assez mauvaise rétribution des produits tels qu'ils devraient l'être, parce qu'il ne faut pas se voiler la face, mis à part ceux qui peuvent travailler et qui font du commerce en vente directe, des AMAP ou autres. En général, ces gens-là, ces structures-là s'en sortent assez bien. Correctement. Voilà, c'est ça. Mais ceux qui travaillent traditionnellement avec les services de grande distribution, centrales d'achat ou autres, ils sont confrontés bien souvent aux prix mondiaux et puis à la concurrence des importations. Donc, on a quand même cette problématique qui est évidente. Dominique Boucherel, l'enjeu de l'emploi est important pour le monde agricole. Vous représentez le collège des salariés en première ligne avec une conférence sur l'inclusion professionnelle des personnes éloignées de l'emploi. Ça veut dire que vous ouvrez grand les portes de vos exploitations et de tous les métiers à des personnes qui n'auraient même pas imaginé un instant pouvoir le faire. C'est ça l'objectif, c'est d'aller chercher des gens qui ne sont pas forcément issus du milieu agricole. Comme on le dit, et je dirais que l'acronyme NIMA, donc les non issus du milieu agricole, on essaye de les capter, puis je dirais c'est pas d'aujourd'hui, parce que on le voit bien à travers les lycées professionnels, les lycées agricoles. À un moment donné, à l'époque où je suis allé en école d'agriculture, majoritairement, moi qui suis non issu du milieu agricole, du moins première génération, seconde génération automatiquement. On a tous un ancêtre paysan. Ouais. Exactement. Donc je faisais partie pas de la singularité, mais presque. Aujourd'hui, mais aujourd'hui, c'est l'inverse. Donc on a beaucoup plus de gens qui sont justement originaires hors du milieu agricole, voire du milieu urbain, et qui viennent et qui sont intéressés par les métiers de l'agriculture. Après, nous, ANEFA ou autres, on essaye, et puis ça fait depuis déjà de nombreuses années, je dirais que le Covid a donné en quelque sorte un coup de boost et a donné une visibilité vers nos métiers. Malheureusement, malheureusement, ça a été trop éphémère, et c'est pour ça que... Là, vous le ressentez, là, c'est difficile, c'est plus difficile. Je dirais que ça a toujours été un peu la grosse difficulté dans notre secteur, c'est que quand on parle agriculture, on parle agriculteur, mais on ne parle pas salariat agricole. Aujourd'hui, on a un peu moins de 400 000 agriculteurs, alors qu'on a plus d'1 million de salariés agricoles. Bon, pas que des permanents, mais on a plus de 400 000 salariés qui ont 6 mois d'ancienneté, plus de 6 mois d'ancienneté. Et puis, comme vous le dites, par exemple, actuellement, sur les salariés agricoles, sur les 1 million qu'on a sur l'année, 40%, en gros, c'est le secteur de la viticulture. Bien sûr, qui capte beaucoup. Voilà, tout en sachant qu'il traverse aussi aujourd'hui une crise, surtout dans la région du Bordelais. C'est mis pas mal en avant, mais pour moi, qui suis originaire de la région nantaise, on a été aussi touché à un moment donné. Maintenant, un peu moins, mais on l'a été touché fortement au début des années 2020. Je vous laisse filer sur votre stand SIA ANEFA, parce que vous êtes présent et vous avez fait un petit détour là par le 8e arrondissement, que vous allez retraverser la Seine pour retourner dans ce salon qui a quand même malgré tout du sens pour tous les urbains. C'est aussi une manière de
montrer le meilleur visage de vous-même et du monde agricole. Je rappelle que vous êtes le président de l'ANEFA et que vous incarnez et représentez le collège des salariés. Fallait-il le préciser, plus d'1 million. Merci de nous avoir rendu visite. C'est la fin de notre émission. Merci à vous tous. Merci à nos invités, évidemment, de venir sur notre plateau. Merci à vous pour vos réactions et vos messages. Merci à toute l'équipe. Merci à Angel à la réalisation. Merci à Thibaut au son. Et merci à l'équipe programmation Nicolas Juchat et Juliette, que je salue. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.